Bonjour et bienvenue, bienvenue aux premières rencontres de Citadelle. Alors, où en est donc Citadelle 2 ans après son ouverture? Comment le lieu d'accueil et de ressources fonctionne-t-il au quotidien? Auprès de qui et avec quels professionnels? Y a-t-il des évolutions à prévoir pour son futur, à court et à moyen terme? Et si oui, lesquelles? Vous l'aurez compris, nous sommes réunis ce matin pour dresser une sorte de bilan et perspective de ce lieu unique en France, en présence des équipes de Citadelle, de représentants et de représentantes d'opérateurs qui y interviennent, et de ces premières concernées, les bénéficiaires. Vous êtes en charge, vous, de la mise en œuvre d'une politique, d'une promesse de campagne qui était forte, formulée par Johanna Roland, qui est donc la mairesse de Nantes, sur cette promesse de faire de Nantes la première ville non sexiste de France à 10 ans. Quelle place Citadelle occupe-t-elle dans cette politique publique et dans cette promesse? C'est un lieu emblématique parce qu'on est là sur une responsabilité qui n'est pas de la compétence de la ville, d'accompagner les femmes victimes de violences. Et pourtant, on sait à quel point on peut être attendu là et à quel point, surtout, on a besoin de s'y engager. Pour nous, c'était une évidence de pouvoir se dire, même si ce n'est pas de la compétence de la ville, il faut aller sur cet accompagnement parce qu'il y a des femmes qui en ont besoin. Donc, c'est un lieu emblématique de cette volonté forte d'aller sur l'accompagnement des femmes victimes de violences. Donc on est là au bout du cheminement des inégalités, mais d'agir aussi en amont sur la construction de ces inégalités et d'aller construire un autre modèle de ville où toutes ces inégalités sont inacceptables. Citadelle a accueilli 2 fois plus de femmes cette année que l'année précédente. Est-ce que ça veut donc dire que votre ambition n'est pas de grossir à tout prix, même si les besoins sont de plus en plus importants? C'est pas un objectif en soi. En tout cas, l'idée, c'est pas de devenir le centre de France qui accueille les femmes victimes de violences. L'objectif, c'est de répondre aux besoins des femmes. Donc oui, là, on a plus de femmes. On a en moyenne entre 2 et 3 femmes par jour qui sont venues en 2021. Donc, une fois qu'on dit ça, on a un peu tout dit sur l'urgence d'avoir les moyens pour répondre à leurs besoins. Mais l'objectif, c'est pas de grossir en soi. S'il faut avoir plus de partenaires, s'il faut... Ça, on le fait. Voilà, cette année, par exemple, on a développé des nouveaux partenariats avec des associations spécialistes de la parentalité parce qu'on voit bien qu'on a là une expertise particulière à aller chercher pour répondre aux besoins des femmes. Ça, c'est un bel objectif. Mais grossir en soi, ça n'en est pas un. Aurélie Ravinsky, je voudrais qu'on commence par vous. Vous êtes coordinatrice. Vous faites partie des 11 coordinatrices qui travaillent à Citadelle, de jour ou de nuit. Vous, en l'occurrence, vous travaillez de jour. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre travail? Bonjour. Je dirais qu'on pourrait résumer notre travail peut-être en 4 verbes que je vais détailler. Écouter, évaluer, orienter et accompagner. Donc écouter, c'est accueillir les femmes qui se présentent à nous, sur rendez-vous ou sans rendez-vous. Écouter leur histoire, comme tu l'as rappelé, tout type de violence, ancienne, encore en cours, quelle que soit la sphère. Dans le cadre de cette écoute, il s'agit aussi d'évaluer le danger qui est encouru par la femme et éventuellement ses enfants à l'instant T. Donc le risque de féminicide, le risque de réitération des violences, l'exposition des enfants. Ensuite, en fonction de ses besoins, de ses demandes, du rythme aussi auquel elle veut avancer, on va pouvoir l'orienter vers les différents partenaires qui travaillent avec nous à Citadelle ou les partenaires extérieurs. Et puis ensuite vient la phase de l'accompagnement ou du soutien, où en fait, en tant que coordinatrice, du coup, on va essayer de s'assurer que son parcours est le plus cohérent possible, éviter au maximum les ruptures, et puis pouvoir la soutenir éventuellement, comme la personne qui a témoigné l'a rappelé, dans toutes les phases de la procédure pénale, par exemple, qui n'est pas forcément une phase facile. Pauline Gibert, vous représentez donc le CIDFF, qui est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, et non pas d'information et de documentation. Merci pour la... Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le CIDFF intervient, quand, combien de fois, et qu'est-ce qui se passe pendant les rendez-vous pendant lesquels vous rencontrez les femmes?
Déjà, le CIDFF, on est intervenu et entré dans Citadel par un biais particulier qui est le partenariat, qui est un des maîtres mots du dispositif d'ailleurs. Donc on a noué un partenariat avec France Victimes. Parce que lors de la construction de Citadel, s'est posé la question de l'information juridique, ce dont parlait Emmanuel à l'instant, qui est une des étapes indispensables du parcours des femmes victimes de violences. Il y a forcément toujours un besoin en matière d'accès aux droits et de connaissance des droits, des démarches et des procédures qui leur sont ouvertes. Donc on a travaillé conjointement avec France Victimes 44 Nantes pour proposer un équivalent temps plein de juriste sur le lieu ressource, de manière à ce que chaque demi-journée, ça se décompose comme ça, matin ou après-midi, en alternance, on a une juriste CIDFF, une juriste France Victimes, qui soit là du lundi au vendredi, donc pour accueillir les femmes qui viennent sur le site. Et ça permet une vraie complémentarité avec les infos, comme disait Emmanuel, sur le divorce, mais tout ce qui est en général le contexte de séparation, les procédures, affaires familiales, les questions évidemment cruciales de garde d'enfants, droit de visite, etc. Et en parallèle, on va avoir l'information sur le droit pénal, sur la procédure pénale, le dépôt de plainte et le suivi qui est assuré par les juristes France Victimes. De France Victimes. Donc vous vous complétez en fait sur ce temps plein. C'est l'idée. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont, qui sont marquantes de l'accueil, parce que c'est ce que vous faites au quotidien, à la fois France Victimes et vous, dans vos locaux, etc. Qu'est-ce qui change à Citadel ? Ouais, le cadre d'accueil est vraiment très différent des permanences que l'on a habituellement dans les autres sites d'accès au droit, Maison de justice et du droit, point d'accès au droit, etc. On est vraiment dans un cadre que je dirais privilégié. Tout à l'heure, on a parlé, je crois que c'est Mahouf qui parlait d'un accueil très, très, très chaleureux sur Citadel, et ça joue beaucoup dans la mise en confiance des femmes victimes. Ça facilite grandement la libération de leur parole et leur capacité à dérouler leur récit, puis à aborder, effectivement, on a vu tout à l'heure à l'instant avec le témoignage de cette femme, des choses extrêmement difficiles. Donc ça, c'est vrai que ce cadre-là, il est vraiment très important. Il y a des associations qui interviennent, mais il y a aussi des institutions. En l'occurrence, on a parlé du département, de la police, la gendarmerie, mais il y a donc aussi la CAF. Catherine Taillé, vous intervenez une demi-journée par semaine, donc vous êtes 3 à la CAF qui intervenez, qui tournaient en fait, oui c'est ça, sur la demi-journée. Qu'est-ce qui se passe pendant vos rendez-vous ? Donc c'est vrai que souvent ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est être rassurés sur les droits potentiels CAF. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas la CAF. Souvent, c'est l'autre qui gérait le dossier CAF. Donc voilà, c'est aussi l'emprise des violences, où c'est l'autre qui a les comptes bancaires, qui a le compte CAF, qui fait toutes les démarches administratives. Donc il y a souvent beaucoup de peur sur c'est quoi les démarches administratives, il faut que je fasse comment, qu'est-ce qui est possible pour moi. Donc effectivement, sur ces rendez-vous, je peux être là. Donc si elles sont dans la séparation même, leur dire si vous voulez, on le fait ensemble. C'est que soit je vous donne les informations et puis vous le ferez à un autre moment, soit c'est le bon moment et puis on le fait ensemble. Donc on fait la déclaration sur le dossier CAF. Enfin voilà, je les aide très techniquement à le faire. Et puis après, on assure quelque part le service après-vente dans le sens, enfin je dis ça avec humour, mais dans le sens où il y a un rendez-vous qui a eu lieu à un moment donné, et puis on reste en lien à suivre sur le suivi du dossier, l'ouverture, les problèmes qu'il peut y avoir. Et puis on peut les revoir après, donc soit à Citadel, soit dans nos lieux de travail au quotidien, quoi. Aurélie Ravinsky, est-ce que vous pouvez reprendre le micro ? Vous avez une expérience de 15 ans dans l'humanitaire et vous m'avez dit que... un peu moins, d'accord. Une grosse dizaine d'années dans l'humanitaire. Vous m'avez dit que quand vous êtes arrivée à Citadel, vous n'avez pas réussi à dormir les 15 premiers jours. Et est-ce que vous pouvez nous préciser, parce que vous avez analysé ce qui s'est passé et pourquoi c'était finalement parfois plus dur d'entendre ce que vous entendiez à Citadel que de vivre ce que vous aviez vécu pendant vos séjours humanitaires qui n'étaient pas... Donc effectivement, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé, donc qui m'a surprise et qui m'a conduit à pas mal réfléchir, parce que je me suis même demandé si j'allais pouvoir poursuivre, parce qu'on ne peut pas vivre sans dormir, n'est-ce pas ? Donc du coup, il y a plusieurs... j'ai fait plusieurs hypothèses. Je pense que, il y en a une très terre-à-terre, très pragmatique, c'est que l'identification aux femmes qu'on reçoit, elle est de fait beaucoup plus simple et directe, étant donné que ça peut être moi,
ma sœur, ma fille, ma mère, ma voisine, voilà, exactement ce qu'a dit la personne qui a témoigné au début. Donc évidemment, le processus d'identification est plus simple avec une femme qui est accueillie à Citadelle qu'avec un sans domicile fixe ou un enfant qui souffre de malnutrition. Ou spontanément, je ne vais pas me dire, tiens, ça pourrait être moi ou mon enfant. Donc ça, c'est le premier niveau de réponse un peu basique, on va dire. Je pense qu'il y a une deuxième hypothèse, c'est que je dirais qu'il y a 4-5 ans à peu près, j'ai compris qu'il fallait arrêter de regarder les violences faites aux femmes, les violences basées sur le genre en général, comme un problème individuel. Et qu'il s'agissait de le prendre comme ce qu'il est, c'est-à-dire une problématique systémique, sociétale, mondiale, qui traduit la domination organisée des hommes sur les femmes dans toutes les sociétés, dans tous les pays. Donc c'est une prise de conscience qui est assez vertigineuse, quand même. Et à Citadelle, en fait, c'était la traduction dans la réalité de ça. C'est-à-dire constater plusieurs fois par jour la réalité de ces violences, mais aussi leur récurrence, mais aussi comment elles sont construites, toujours de la même façon. La stratégie des agresseurs qui est mise en place, qui est quasiment du copier-coller, systématiquement. Et donc, je pense qu'il y avait, pour moi en tout cas, il y a eu un gap entre le fait de le lire, de le savoir, de le militer, et le fait d'y être confronté plusieurs fois par jour. Renforcer les liens, hein. On entend beaucoup ces termes qui reviennent. Emmanuel Billy, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les perspectives de développement pour Citadelle, peut-être notamment sur cette question de la parentalité et des enfants co-victimes? Là, notamment, quand je vous disais l'idée, c'était vraiment, au regard de ces 2 ans, pouvoir réaliser un bilan sur le qualitatif, sur ce qu'on a pu apporter, ce qu'on souhaiterait aujourd'hui affiner, avoir de nouveaux projets, notamment au niveau de la parentalité. L'idée, c'est de pouvoir réfléchir à des projets avec des actions sur site, hein, mais aussi avec l'extérieur, sur trouver d'autres outils qui nous permettent en fait de travailler auprès des enfants en lien direct avec les enfants et non pas spécifiquement mère-enfant. Donc sur le psychocorporel, par exemple. L'idée, c'est vraiment de pouvoir développer ça, notamment avec les services qui sont déjà ou qui vont se manifester auprès de nous. L'idée, c'est vraiment de pouvoir penser ça avec l'équipe et avec déjà aussi les opérateurs qui interviennent et les partenaires aussi déjà sur le territoire. Citadelle, c'est donc un centre d'accueil, mais c'est aussi un centre ressources. Ce point-là est aussi pour toutes les raisons invoquées précédemment, est en voie de développement potentiel, mais c'est un début, disons. Peut-être quelle est la vision de ce que c'est qu'un centre ressources? Déjà dire qu'effectivement, ça a été retardé parce que l'ouverture en plein confinement, je pense, on le répète sans cesse, mais parce que 2 ans d'ouverture et 1 an et demi de pleine crise, c'est pas rien dans l'ouverture de ce lieu. Mais du coup, ça a retardé cette question du centre ressources. Et en même temps, on voit que, je dirais pas tant que ça, parce que le fait, par exemple, qu'on ait des collectivités qui nous sollicitent très régulièrement pour venir comprendre comment ça marche. On voit aussi que ça participe de ce partage d'expérience. Je pense que c'est un volet à part entière de cette question d'être ressource aussi pour le territoire, pour qu'on agisse collectivement contre le fléau des violences. Et puis, on a plein de choses à mettre en œuvre qu'on va développer, mais pour justement agir collectivement, pour partager. Je pense que ce qui a été fait cette année, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de découvrir le podcast, peut-être qu'on en parlera à un autre moment de la matinée, je ne sais pas, mais il y a un podcast qui a été créé cette année, et donc sur l'inceste. Et là aussi, on est sur finalement comment Citadelle peut permettre de développer des outils grand public pour aller sensibiliser sur des violences faites aux femmes. Avec des angles précis. Là, c'était l'inceste. Et avec des témoignages de survivantes et des professionnels qui sont actifs.